Amen, amen, amen. Alors nous sommes à un merveilleux moment. Notre séminaire continue. Quelqu'un dit amen. Sur le mariage, mais principalement sur le thème qui nous réunit, qui est c'est quoi le thème? Comment reconnaître? Ah, ok. Donc ça veut dire que tu suis. Comment faire quoi? Dis avec moi, reconnaître. Alléluia. Comment reconnaître son âme sœur? Je vous ai dit les mercredis passés que vous ne pouvez pas reconnaître quelque chose que vous n'avez pas connu. Non, tu n'as pas entendu. Vous ne pouvez pas reconnaître quelque chose que vous n'avez pas connu avant. Alléluia. Et reconnaître aussi fait appel à un travail minutieux, un travail de recherche, amen, un travail de discernement, amen, une quête poussée de trouver quelque chose qui n'est pas évident à trouver, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est voilé. Quelqu'un dit amen. Le Seigneur va dévoiler la vérité. Quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Voilà, ton amen est faible. Ça ne m'encourage pas à prêcher. Que la vérité te soit dévoilée ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Voilà. Reconnaître veut dire chercher parmi plusieurs choses, quelque chose que tu connais, quelque chose que tu sais, quelque chose que tu sais être. Quelqu'un dit amen. La vérité, tu es convaincu de son évidence, de son existence. Alléluia. Tu l'as déjà vu, tu as déjà perçu cette chose et tu la recherches. Quelqu'un dit amen. Voilà, tu la recherches parmi plusieurs jusqu'à ce que tu la trouves. Dis avec moi, reconnaître. Alléluia. Voilà, donc reconnaître fait aussi référence au fait qu'il y a plusieurs, voilà, il y a parmi plusieurs choses, alléluia, la chose évidente, la chose vraie que tu dois reconnaître. Quelqu'un dit amen. Voilà, on peut te présenter par exemple plusieurs billets de 10 000. Et puis à l'intérieur, on va te dire, ah, il y a un faux billet. Il faut reconnaître le vrai, le faux billet de tous ceux qui sont vrais. Quelqu'un dit amen. Bien, je te présente deux billets. Et puis il y a un qui est vrai et il y a un qui est faux. Et puis je te dis, bon, le test, c'est que tu vas essayer de reconnaître le vrai du faux. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où le faux ressemble tellement au vrai que ce n'est pas évident de reconnaître. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est acquérir de la part du Seigneur tout ce qu'il faut. Quelqu'un dit amen. Comme atout pour pouvoir faire ce travail de reconnaissance là. Quelqu'un dit amen. Pour pouvoir faire ce travail de reconnaissance. Et nous allons voir ça tout à l'heure dans la parole du Seigneur. Quiconque veut se marier est soumis ou est soumise à ce test-là. Alléluia. Voilà. Et le challenge donc du bon choix, c'est justement acquérir toutes les capacités et tous les atouts, voilà, nécessaires pour pouvoir faire le bon choix. Quelqu'un dit amen. Moi, je crois que tu vas réussir ton choix. Je vois quelqu'un ici réussir son choix. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et faire un mauvais choix de partenaire, c'est déjà mettre votre futur mariage en difficulté. Quelqu'un dit amen. Si vous faites le mauvais choix du partenaire, je vous assure que vous avez toutes les chances d'échouer le mariage. Quelqu'un dit amen. Vous avez toutes les chances d'échouer le mariage. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas un mariage qui reflètera la gloire de Dieu. Ça ne sera pas un mariage qui rendra heureux votre vis-à-vis ou qui vous rendra heureux. Ce sera juste une union qui va vous créer toutes sortes de problèmes, qui va vous rendre malheureux, alléluia, et qui va finir par, je vous assure, ne pas exister. Quelqu'un dit amen. Le mauvais choix du conjoint, le mauvais choix du partenaire est l'une des causes
des nombreux divorces que nous constatons, alléluia, dans notre siècle, mais surtout dans l'église du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, convertis à Jésus-Christ, nous avons le devoir, la responsabilité de réussir notre mariage. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous adorons est celui-là qui est l'auteur, le concepteur du mariage. Quelqu'un dit Amen. Ton Amen est faible. Alléluia. Alors nous avons donc commencé dans la première phase de notre étude, de notre voyage, nous avons commencé à dire que il y a deux niveaux. Amen. Il y a deux niveaux auxquels vous devez travailler pour pouvoir atteindre l'objectif que nous voulons atteindre, c'est-à-dire que nous voulons, oui, l'objectif que nous voulons atteindre, c'est-à-dire faire le bon choix. Pour faire le bon choix, il y a deux niveaux d'investissement, il y a deux niveaux de travail à faire. Le premier niveau de travail, c'est sur vous-même. Quelqu'un dit Amen. Voilà, c'est sur vous-même que vous devez travailler. Et puis le deuxième niveau, c'est sur le vis-à-vis. Quelqu'un dit Amen. Voilà, donc il y a un travail à faire sur vous. Dis avec moi, il y a un travail à faire sur moi. Alléluia. Et nous avons développé ce premier niveau de travail, ce premier niveau d'investissement en 4 points. Quelqu'un dit Amen. Voilà, donc le premier travail à faire sur vous, c'est connaître le plan de Dieu pour le mariage. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, connaître le plan de Dieu pour le mariage. Quelqu'un dit Amen. Alors nous avons commencé donc à comprendre que le mariage n'est pas d'abord un projet des hommes, ou n'est pas qu'un projet des hommes, que le mariage vient de Dieu. Dis avec moi, le mariage vient de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le premier couple dans la Bible a été créé par Dieu. Le premier couple a été uni par le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi un Amen bien. Alors nous avons lu des passages donc pour soutenir cette pensée-là. Amen. Le passage de Hébreux, le chapitre 13, le verset 4. Nous avons aussi lu Éphésiens 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Nous avons lu aussi Genèse le chapitre 2, le verset 18 au verset 25. Et tous ces passages nous ont montré que le mariage venait de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et que le mariage n'était pas une entreprise humaine, que le mariage est institué par Dieu. Alléluia. Voilà. Et précisément le verset 4 de Hébreux 13, je veux qu'on le lise, que la com nous l'affiche. Amen. Je veux insister là-dessus pour faire ressortir le fait que autour le Seigneur exige qu'il soit honoré. Et honorer quelque chose, c'est traiter la chose avec beaucoup de révérence. C'est traiter la chose avec beaucoup de respect. Quelqu'un dit Amen? Ah, dis-moi Amen. C'est traiter la chose avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Si vous bafouez, si vous désacralisez, si vous méprisez ce que Dieu
considère comme étant sacré, ce que Dieu considère comme étant honorable, alors là, vous êtes en train de vous en prendre justement à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je prie donc que le Seigneur te donne sa pensée concernant le mariage. Dis Amen. Alors donc nous avons dit au premier point qu'il faut connaître le plan de Dieu pour le mariage. Quelqu'un dit Amen. Et j'ai dit aussi quelque chose qui est important que je veux rappeler, que vous ne vous mariez pas pour votre bonheur. Selon Dieu, selon la pensée de Dieu pour le mariage, on ne se marie pas pour son bonheur à soi, on se marie pour le bonheur de l'autre. Quelqu'un dit Amen. Tu es d'accord ou pas? Tu es sûr de ça? Amen. Tu te maries, si tu es un homme, tu te maries pour le bonheur de ton épouse. Si tu es une femme, tu te maries pour le bonheur de ton époux. Quelqu'un dit Amen. Mais il se trouve que la Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelqu'un dit Amen. Mais ce qui est mystérieux et excellent dans le mariage, merveilleux dans le mariage, c'est que pendant que vous vous évertuez à faire le bonheur de l'autre, je vous assure, le mariage fait votre bonheur. Vous m'avez pas compris ici. Hein? Bonheur à faire le bonheur. Vous comprenez ça? Pendant que vous cherchez à faire le bonheur de l'autre, vous trouvez vous-même votre propre bonheur. Alléluia. Et vice versa, vous allez vous rendre compte que tant que chaque partenaire dans le couple travaille au bonheur de l'autre, je vous assure, c'est la garantie que vous serez épanoui. Alléluia. C'est la garantie que vous serez épanoui. Parce que je ne perds pas le temps à attendre de mon vis-à-vis quelque chose. Je m'investis plutôt à rendre la personne heureuse. Alléluia. Pourquoi? On va en parler tout à l'heure concernant le canal par lequel vous discernez comment est-ce que vous discernez la bonne personne. Quelqu'un dit Amen. Je prie que le Saint-Esprit soit sur nous ce soir et qu'il nous donne la pensée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est avoir l'âge de se... Dis avec moi, attendre l'âge. Ou atteindre l'âge. Quelqu'un dit Amen. Qui a l'âge de se marier ici? Qui croit qu'il a l'âge de se marier? Je ne vous comprends pas. Hein? Il n'y a personne ici qui a l'âge de se marier. Mais pourquoi vous ne levez pas vos mains? Amen. Qui a l'âge? Qui pense qu'il a l'âge de se marier? Acclamons le Seigneur pour ceux qui sont... Alléluia. Voilà, il y a un âge physique pour se marier. On appelle ça l'âge nubile. Amen. Voilà, quand vous commencez à développer les attributs physiques pour vous marier, la Bible dit dans, je crois que c'est Ézéchiel 16, parler d'une histoire entre Dieu et son peuple. Quelqu'un dit Amen. Voilà, mais c'est une histoire où un bébé était né, il avait été jeté sans que son nombril soit coupé. Et la Bible dit que Dieu est passé à côté de ce bébé, il a récupéré l'enfant, il s'en est occupé, l'enfant a grandi, il se trouve que c'était une fille, l'enfant a grandi et elle a atteint l'âge de l'amour. Quelqu'un dit Amen. Ses seins ont poussé, ses cheveux ont poussé, elle est devenue belle, ses rondeurs sont apparues. Quelqu'un dit Amen. Sa beauté est devenue évidente, elle a atteint l'âge nubile. Et quand elle a atteint l'âge nubile, le Seigneur est venu et le Seigneur s'est... Enfin, le Seigneur est venu et le Seigneur a épousé cette femme. Quelqu'un dit Amen. C'est une très belle histoire. C'est l'histoire de Dieu et de son église. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Voilà, c'est l'histoire aussi de Dieu et du peuple d'Israël. Mais c'est également, c'est une prophétie. Donc c'est l'histoire de l'église. Alléluia. Vous savez que Jésus est l'époux de l'église, non? Vous savez ou pas? Donc en ce moment, le Seigneur est en train de nous préparer à un grand mariage qui va avoir lieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc à son retour, il y aura les noces, alléluia, de l'agneau. Quelqu'un dit Amen. Les noces de l'agneau avec son église. Dis Amen. Voilà, donc je vous assure, Jésus est trop fan du mariage. Donc c'est pour cela que le Seigneur a déposé dans le mariage, je vous assure, tout le mystère. Bref.
Voilà, le troisième. Pour le travail à faire sur vous, c'est avoir une communion étroite avec le Seigneur. Amen. Développer une communion étroite avec le Seigneur. Celui qui veut se marier ou qui veut s'aventurer à faire un choix, c'est surtout le bon choix du conjoint, doit avoir une bonne relation avec le Seigneur. Amen. Maman André, viens devant. Quand je te vois devant, je suis inspiré. Amen. Viens même ici. Alléluia. Donc le troisième, c'est avoir une communion étroite avec le Seigneur. J'ai expliqué pourquoi il faut avoir une communion, il faut avoir une relation, une bonne relation avec le Seigneur. Celui qui a une bonne relation avec le Seigneur, donc est aiguisé dans son discernement à entendre la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Avoir une intimité avec le Seigneur va vous amener à ressembler à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et en cherchant à ressembler à Dieu, et au fur et à mesure que vous ressemblez à Dieu, vous allez vous découvrir vous-même qui vous êtes. Quelqu'un dit Amen. La révélation de Dieu pour vous, vous donne de vous reconnaître vous-même ou de vous connaître vous-même. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, alléluia, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image que lui. Amen. Voilà, donc c'est ce que j'appelle donc intimité avec Dieu, c'est cette dimension de connaissance de Dieu où vous arrivez, vous êtes un adorateur de Dieu. Vous devenez un adorateur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà, parce que c'est dans l'adoration qu'on contemple le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Et quand nous contemplons le Seigneur, quand nous devenons des adorateurs de Dieu, ce qui se produit, c'est que l'image de Dieu s'imprime en vous. Quelqu'un dit Amen. Et l'impression donc de l'image de Dieu en vous manifeste la véritable personne que vous êtes. Quelqu'un dit Amen. Alors quand vous allez commencer donc à manifester le vrai vous, c'est-à-dire la nature de Dieu en vous, vous serez donc à même, outillé, équipé pour entendre la voix de Dieu, pour vous laisser conduire par le Seigneur et discerner par le Saint-Esprit qui est votre semblable. Quelqu'un dit Amen. Parce que ce que vous recherchez dans le choix, c'est votre semblable. Vous comprenez? Et j'ai dit que vous ne pouvez pas reconnaître un semblable si vous-même vous ne vous connaissez pas. Il faut d'abord vous connaître pour savoir lire dans la personne qui est en face de vous qu'il est votre semblable. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Sinon, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches un semblable. Si tu ne te connais pas, comment tu peux reconnaître ton semblable? Quelqu'un dit Amen. C'est en cela que Adam, qui se connaissait très bien, a su, après avoir nommé tous les animaux, qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas d'être semblable au nombre des animaux que Dieu lui a envoyés. La Bible dit, il n'a trouvé d'être aucune être semblable à lui. Quelqu'un dit Amen. Voilà, c'est parce que Adam se connaissait. Il savait qu'il était un homme et que ceux que Dieu lui avait envoyés étaient des animaux. Quelqu'un dit Amen. Voilà, il y a un animal qui va arriver, quelqu'un bientôt dans ta vie, quelqu'un dit Amen. Et il va falloir que tu nommes cet animal-là. Quelqu'un dit Amen. Si tu fais l'erreur de prendre cet animal pour un semblable, tu seras en danger. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Tu seras dangereusement en danger. Parce que tu risques de te faire bouffer par un lion, une lionne, une tigresse, un tigre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je prie que tu aies le discernement. Alléluia. Alléluia. Dis l'être semblable. Amen. Voilà, donc je vais aller vite. La quatrième chose à faire, c'est avoir une bonne âme. Dis avec moi, une bonne âme. Je prie que Dieu te donne une bonne âme. Donc vous pouvez vous procurer les enseignements précédents, les soirs, les enseignements précédents. Je pense que ça fait le 4e mercredi maintenant, mais le 3e, le 4e. Voilà, donc vous avez raté, si vous venez d'arriver, vous avez raté 3 sessions. Les sessions précédentes sont donc disponibles à la
comme. Quelqu'un dit Amen. Mercredi dernier, j'ai commencé à introduire la deuxième phase, alléluia, voilà, du laborieux travail que vous avez à faire pour choisir la bonne personne. Dis avec moi la deuxième phase. Donc la deuxième phase, c'est le travail que vous avez à faire, que j'ai résumé avec le mot nommer. Dis avec moi nommer. Alléluia. Donc la première phase, on va dire, c'est vous connaître vous-même. La deuxième phase, c'est nommer. Dis avec moi nommer. Alléluia. On va lire avec moi Genèse. Peut-être qu'il y a une question qui brûle sur les lèvres de quelqu'un ce soir. Sois patient. Mercredi prochain, on va poser les questions. Amen. Voilà. Peut-être que tu trouveras la réponse à ta question dans ce que je vais dire ce soir. Genèse le chapitre 2, le verset 18. J'ai besoin d'une lectrice. Une lectrice. Qui veut lire? Harry. Sarah, il faut lire. Pendant que tu lis, la grâce du mariage te visite. Quelqu'un dit Amen. Elle a atteint l'âge, non? Quand vous la voyez là, elle ressemble à quelqu'un qui a l'âge de se marier, non? Sois visitée, ma fille, au nom de Jésus. Amen. C'est ta saison. Je dis c'est ta saison. C'est la saison de tes amours. Quelqu'un dit Amen. Genèse 2. Genèse 2, le verset 18. Tu lis jusqu'au verset 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Acclamons cette parole, acclamons cette parole. Vous savez, c'est le passage qui résume le plus tout ce que nous avons à dire au cours de cette étude. Dis Amen. Alors le passage dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis avec moi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Alors Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et Dieu se dit à lui-même, je lui ferai une aide semblable à lui. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, une aide semblable. Alléluia. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Amen. Pour voir comment il les appellerait. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous voyez cette phrase? L'Éternel Dieu forma, alléluia, de la poussière de la terre les animaux, et il les fit envoyer vers l'homme. Et la Bible dit, et Dieu a fait quoi? Afin que tout être vivant, on va un peu plus. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir. Dis avec moi, pour voir. Donc Dieu dit ici, le passage dit, pour voir comment il les appellerait. Il dit, afin que tous les êtres vivants portant le nom que lui donnerait l'homme. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, à un moment donné, Dieu s'attendra, ou Dieu attendra de vous, de voir
comment est-ce que vous allez nommer. La Bible dit Dieu attendait de voir comment est-ce que Adam nommerait tous les animaux qu'il enverrait vers lui. Quelqu'un dit Amen. Et il dit le but c'est que Adam donne des noms à tous les animaux que Dieu lui avait envoyés. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, dans l'aventure du choix, il est important que vous sachiez nommer, c'est-à-dire donner des noms à tous les animaux. Quelqu'un dit Amen, que Dieu enverra vers vous. Parce que dans le process, c'est que avant de te donner la bonne personne, Dieu enverra vers toi les mauvaises personnes. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité à laquelle personne ne saura se dérober. Tu ne pourras pas fuir cette étape. Quelqu'un dit Amen. Cette étape est indispensable. Elle est indispensable. Pourquoi? Parce que c'est justement à partir de cette étape-là que Dieu aiguise ton discernement. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu travaille tes capacités à faire le bon choix. Quelqu'un dit Amen. Je crois que quelqu'un est dans sa saison de nomination en ce moment. Alléluia. Et je vous disais mercredi dernier que dans cette saison, vous avez besoin de faire très attention à vous. Parce que c'est là où soit vous échouez ou vous réussissez au test. Quelqu'un dit Amen. Et je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent au test à ce niveau. C'est un passage qui est très crucial, c'est un passage qui est très important, c'est un virage qui est délicat. Quelqu'un dit Amen. Parce que si vous avez faussé ce virage, je vous assure, vous allez rentrer en brousse. C'est un virage qui est très dangereux, mais en même temps très passionnant. Quelqu'un dit Amen. Et quand vous l'avez bien pris, je vous assure, toutes les chances tombent de votre côté pour réussir. Je prie que tu réussisses. Je prie que tu prennes bien ce virage. Quelqu'un dit Amen. Oui. Parce que c'est dans ce virage que les gens s'attachent aux mauvaises personnes. Et ne pense pas que un mauvais choix ne va pas te conduire au mauvais. Un mauvais choix peut te conduire au mariage. Vous comprenez, non? Un mauvais choix peut te conduire au mariage. Parce que, je vous assure, même si vous n'avez pas Dieu, là, vous avez moins de chances de faire un bon choix. Parce que les critères avec lesquels le monde fait des choix ne sont pas très souvent des critères divins. Ne sont pas des critères qui sont conformes à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est trop sage à ses propres yeux et pense qu'il n'a pas besoin de Dieu pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est le système du monde. C'est la pensée du monde. C'est la pensée du diable pour le monde. Que tu peux réussir seul. Tu te suffis. Quelqu'un dit Amen. Que tu es assez sage. Tu n'as pas besoin de Dieu. Alors que tout au début, la Bible nous dit que le mariage n'est pas une entreprise humaine, c'est une entreprise divine. Quelqu'un dit Amen. Le mariage n'est pas une institution humaine. Ce n'est pas nos lois. Ce n'est pas des hommes qui ont institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Quelqu'un dit Amen. Alors comment vous voulez réussir une chose que Dieu a instituée sans vous fier à lui, sans vous confier en lui, sans travailler, alléluia, votre dépendance de Dieu? Si vous ne dépendez pas de Dieu, vous ne saurez pas faire un bon choix. Quelqu'un dit Amen. Si vous ne vous fiez pas au Seigneur, si vous ne comptez pas sur la grâce de Dieu, parce que je disais mercredi que vous pouvez même, vous pouvez avoir vu chez le partenaire ou la personne, le vis-à-vis, tous les critères qui semblent bons, bibliquement démontrés. Le gars, il aime Dieu, il prie, il jeûne, il est tout le temps à l'église, il chante ou bien il chante à la chorale ici. Le gars, il semble spirituel, il est doux, attentionné, gentil. Qui n'a pas envie d'un homme comme ça? Doux, attentionné, gentil. Les sœurs, il est à tes petits soins.
dit accompagne-moi ici, il est là. Quand tu as besoin de faire une course, il est là avec sa voiture. Quelqu'un dit amen? Oui. Quand tu es en panne, il te dépanne. Vous n'êtes pas encore marié, mais il est prêt pour toi. Quelqu'un dit amen? Malgré tout ça, tu as besoin que Dieu te dise, ma fille, go. Tous les critères sont bons. Hein? Il est le gars que tu aimes, il est paraclé, grand comme moi. Alléluia. Teint chocolat comme moi. Il a la barbe. Dis amen. Voilà, il est élégant, il est spirituel, passionné de Jésus. On sait tout ça. Au-delà de tout ça, il faut que tu aies entendu, ma fille, go. Mon fils, go. Dis amen. Dis amen. Alors, comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Je prie que tu entendes la voix de Dieu. Quelqu'un dit amen? Je prie que tu entendes la voix de Dieu. Je vais avancer un peu et puis après je vais vous donner mon témoignage avec maman Hila. Quelqu'un dit amen? Acclame pour ça. Je vais te faire des confidences ce soir. Alléluia. Voilà, des confidences qui vont t'aider. Amen. C'est très important. Dis avec moi les confidences. Mais je vois beaucoup d'entre vous, vous n'écrivez pas. Vous faites confiance à votre mémoire. Hein? Tu viens à un séminaire, tu n'écris pas. Tu comptes sur quoi? Ta mémoire. Non, non, la mémoire va vous faire défaut. Quelqu'un dit amen? Voilà, il faut prendre note. Mais tu n'es pas allé à l'école. Prends note, fais des efforts. Hein? Tel que je te vois là, je sais que tu sais écrire. Donc quand vous venez, surtout quand c'est un séminaire où on enseigne, vous avez besoin de noter les versets bibliques. Vous avez besoin de retourner après à vos notes pour réviser, pour chercher la face de Dieu, prier avec les différents passages qu'on vous a donnés. Restez dans la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit continue de vous parler. Hein, mais sur la base de ce que vous avez déjà entendu. Alléluia. Voilà, regarde le voisin, dis-lui, il faut prendre note. Amen. C'est comme un professeur qui vient en classe et puis vous êtes là, vous les élèves, vous n'avez pas cahier, vous n'avez pas de bic. Est-ce que le professeur sera content? Donc ce soir, Dieu n'est pas content avec toi. Hein? Si tu n'as pas de quoi prendre note. Quelqu'un dit amen? Alors, je continue donc pour dire quoi? Que donc, Dieu a soumis Adam à ce test-là qui était très important. Il lui a envoyé d'abord les mauvaises personnes, les mauvaises aides. Quelqu'un dit amen? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais tout de suite après, il n'envoie pas l'aide semblable, il envoie des gens qui ne sont pas semblables. Et c'était à Adam de se rendre compte que ce n'est pas, alléluia, la bonne personne que Dieu lui a envoyée. Et donc, Adam nomme, quand il finit de nommer, la Bible dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, dis avec moi, mais la Bible dit, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Dis amen. Donc ça veut dire que dans le parcours du nominement, là, ce que Adam recherchait, c'était de trouver une aide semblable à lui. Quelqu'un dit amen. Mais la Bible dit qu'au final, il n'a pas trouvé cette aide-là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dis avec moi, il l'amena. Que Dieu t'amène la personne qu'il a formée pour toi. Alléluia. Et je rassurais quelqu'un mercredi dernier pour lui dire que Dieu est le meilleur faiseur du mariage. Alléluia. C'est Dieu qui a formé et c'est Dieu qui a envoyé la femme vers Adam. Quelqu'un dit amen? Que non seulement Dieu forme la personne qui t'est assortie, et je dis qu'elle est déjà formée. Quelqu'un dit amen? Voilà, mais que Dieu envoie également cette personne vers toi. Quelqu'un dit amen? Alors vous allez vous rendre compte que vraiment Dieu
s'est occupé du besoin de Adam. Il faut laisser Dieu s'occuper de ton besoin. C'est-à-dire de ton besoin de partenaire là. Laisse Dieu s'en occuper. Parce que tes yeux peuvent te tromper. Ton âme peut te tromper. Tes critères peuvent ne pas être conformes aux critères divins. Quelqu'un dit amen. Même quand vous avez fini d'écouter tous les enseignements, je vous assure, vous n'êtes pas assez outillé pour ne pas entendre la voix de Dieu. Dis amen. C'est pour cela que celui qui veut faire le bon choix doit être un ami de Dieu, un intime de Dieu, quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur. Pour que Dieu te parle, pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que Dieu t'avertisse, pour que Dieu t'éclaire. Quelqu'un dit amen. Alors cette dépendance totale de Dieu va faire que le Seigneur vous enverra la bonne personne. Il conduira cette personne vers vous et il la conduira telle une âme sœur, telle la personne assortie. Quelqu'un dit amen. Que Dieu te donne la personne assortie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je disais mercredi que le canal par lequel vous devez passer, où Dieu passera avec vous pour reconnaître la bonne personne, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'amour. Et je vous expliquais que l'amour, comme le français le traduit dans la parole de Dieu, tout est amour, tout est amour, tout est amour. Amen. Il y a trois amours. On ne peut pas dire il y a trois sortes d'amour. Il y a l'amour de l'esprit, il y a l'amour de l'âme, et puis il y a l'amour du corps. Vous savez que nous sommes trois. Non, non. Nous sommes trois en un, non? Hein? Voilà. Dis trois en un. Dis je suis trois en un. Tu sais que tu es un esprit qui habite dans un corps et que tu as une âme. Ça au moins tu sais, non? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais faire la différence entre toi et ton âme? Un homme spirituel sait faire la différence entre lui et son âme. Quand je dis toi, c'est-à-dire ton esprit. Ton âme, c'est le siège de tes émotions, c'est le siège de ta personnalité, c'est le siège de ton intelligence. Amen. Alléluia. Ton âme, c'est le siège de tes goûts, de tes préférences. Les gens, on a l'habitude de dire que les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Quelqu'un dit amen. Ça ne se discute pas. Pendant que j'aime le rouge, quelqu'un d'autre aimera le noir. Quelqu'un d'autre aimera le jaune. Quelqu'un d'autre aimera le vert. Quelle est ta couleur préférée? Dis-moi ta couleur préférée. Le rouge. Ah ok, donc aujourd'hui je suis habillé en ta couleur préférée. Moi ma couleur préférée n'est pas le rouge. Hein. Ma couleur préférée c'est le bleu. Amen. Ma couleur préférée c'est le bleu. Après le bleu, bon je ne vais pas te dire. Sinon ma couleur préférée c'est le bleu. Amen. Qui aime le bleu comme moi ici? Ma couleur préférée c'est le bleu. Et là vous allez leur demander, ils vont vous dire que leur couleur préférée c'est le noir. Qui aime le noir ici? Donc vous voyez que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne vas pas lui demander, moi j'aime le bleu, pourquoi tu aimes le noir? Il y a quoi de joli sur le noir? Tu vois? Voilà. Ce n'est pas la question à poser. Parce que vous n'êtes pas les mêmes. Voilà, il est différent de toi. Chacun a ses goûts, chacun a ses préférences. Donc les goûts, les couleurs, les préférences sont dans notre âme. Quelqu'un dit amen. C'est ton intelligence est dans ton âme. Tes émotions sont dans ton âme. Autant que nous sommes, nous avons différents tempéraments. Il y en a qui sont des flegmatiques. C'est un tempérament. Il y en a qui sont mélancoliques. C'est un tempérament. Il y en a qui sont colériques. Je n'ai pas dit coléreux, hein, colériques. Il y en a qui sont colériques. C'est un tempérament. Il y a quel autre tempérament encore? Il y en a qui sont sanguins. C'est des gens qui sont
spontanés. C'est des gens qui sont chauds. Hein? Un peu violent sur les bords. Bon, lui, il est chap-chap. Vous prenez quelqu'un comme Pierre, c'est un sanguin. Il a le sang chaud. Qui sent qu'il est sanguin ici? Donc maintenant, quand on va aller, par exemple, dans l'amour de l'âme, vous allez vous rendre compte que l'âme a sa façon d'aimer. L'esprit a sa façon d'aimer. Et puis le corps a sa façon d'aimer. Quelqu'un dit amen. Donc l'amour est à 3 niveaux. Dis avec moi, l'amour est à 3 niveaux. Alors, il est important dans le choix du conjoint de considérer l'amour à 3 niveaux. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alléluia. On aime de 3 façons ou à 3 niveaux. Il y a l'amour de l'esprit, il y a l'amour du corps et puis il y a l'amour de l'âme. Dis amen. L'amour qui vient de l'esprit, qui est le plus grand, dis amen. Dis amen. S'appelle agapao. Dis avec moi agapao. Dis amen. Alors c'est de cet amour que la Bible parle dans Jean le chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je veux qu'on affiche ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un dit amen. Voilà, c'est de l'amour. C'est parce que Dieu nous a aimés. Et la Bible dit, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Quelqu'un dit amen. Alors cet amour-là n'est pas basé sur des sentiments. Cet amour, c'est l'amour de l'esprit. L'esprit aime avec agapao. L'esprit doit aimer avec agapao. Quelqu'un dit amen? Oui. Et cet amour, ce n'est pas des sentiments. Cet amour est un comportement. C'est une attitude. C'est une vie. Donc quand tu dis, par exemple, j'aime le poulet. C'est le pasteur qui nous a enseigné l'amour politique. Dis avec moi, amour politique. Donc quelqu'un qui dit, j'aime le poulet. Je l'aime au point de donner ma vie pour lui. Amen. Est-ce que vous croyez en cette phrase? Tu peux aimer quoi chez le poulet au point de lui donner ta vie. Quand on dit j'aime le poulet, ça sous-entend que le poulet est doux à mon palais. Alléluia. Donc celui qui dit j'aime le poulet ne pense pas au poulet, il pense à lui. Dis amen. Il ne pense pas au bien-être du poulet. J'aime le poulet, j'aime prendre soin de lui. Même quand tu aimes prendre soin de lui, en pensant en lui, là, tu es en train de réfléchir, dis, toi tu vas grandir, hein, bientôt tu vas grandir, tu auras de la chair et je vais te manger. Voilà. D'accord? Donc quand tu dis j'aime le poulet, c'est dans l'espérance que très bientôt le poulet se retrouve dans ton estomac. Alléluia. Qu'il fasse du bien à ton corps. Vous savez, un amour comme ça, c'est un amour intéressé. Quelqu'un dit amen? C'est un amour intéressé. Donc l'amour politique ne peut pas bâtir le mariage. Et il y en a qui s'aventurent dans le mariage avec un amour politique. Et tu vois, si tu t'aventures dans le mariage avec un amour politique, je t'assure qu'à la fin du film là, tu ne seras pas le héros. Quelqu'un dit amen? Tu seras la victime du film. Alléluia. Parce que ton amour est intéressé. Alléluia. L'amour agapé, l'amour dont Dieu nous a aimés, l'amour dont Jésus aime l'église, l'amour qui a amené Jésus-Christ à donner sa vie pour l'église, c'est un amour agapé. Quelqu'un dit amen. C'est l'amour de l'esprit, c'est l'amour le plus grand. Quelqu'un dit amen. C'est l'amour dont Dieu nous a aimés. Et Dieu dit dans la parole du Seigneur, c'est curieux, mais je vous assure, c'est le même mot que Paul utilise dans Éphésiens le chapitre 5 pour parler de, ou bien pour dire, ou pour nous montrer comment est-ce que l'homme doit aimer sa femme. Donc Paul ne nous dit pas qu'il faut aimer ta femme par ton âme. Il faut d'abord l'aimer parce que elle est belle,
elle est potelée comme tu veux, elle est claire comme tu aimes, elle a des yeux globulés comme tu aimes, elle a la voix comme tu aimes, elle a l'allure, la démarche comme tu aimes. Alléluia. Voilà, parce que quand tu vois une femme qui a la démarche comme tu aimes, quand tu vois une femme, alléluia, voilà, qui a l'allure comme tu aimes, quand tu vois une femme qui a les yeux comme tu aimes, en réalité, tu l'aimes pour elle ou bien tu l'aimes pour toi? Amen. Quand tu vois une femme qui sait faire la cuisine, lorsqu'elle prépare et que tu manges, tu es content. Ton âme dit, hey, vraiment la femme laissait préparer, m'a fait du bien encore aujourd'hui, j'ai bien mangé. Alors tu frottes ton vin et puis tu dis, j'ai bien mangé. Ma femme, que Dieu te bénisse. Puis tu frottes ton vin. Amen. Ça c'est un amour politique. Vous comprenez? Alléluia. Voilà. On ne va pas au mariage avec cet amour. Regarde le voisin, dis-lui, on ne va pas avec ça. Prenez avec moi Ephésiens le chapitre 5. Alors dis avec moi l'amour de Dieu. Alléluia. Reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Il dit, femme, verset 22, Ephésiens 5, verset 22, femme, soyez soumises à vos maris, à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bon, dites-moi que les sœurs disent Amen. Écoutez-moi. Paul dit, quand tu dis j'aime le frère, ou bien j'aime la sœur, il dit ce que ça doit vouloir dire dans le fond, c'est de l'aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc l'amour qui sous-tend le mariage n'est pas un amour qui est basé sur des sensations, des sentiments ou des envies. C'est l'amour agapao qui donne ce qu'on a de plus cher pour le salut de l'autre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu dit c'est le même amour qui doit sous-tendre le foyer. C'est le même amour qui doit sous-tendre ta relation avec ta femme, ta relation avec ton mari. Quelqu'un dit Amen. C'est l'amour de l'âme, c'est l'amour de l'esprit. Dis Amen. Paul va plus loin dans la description de cet amour-là, en 1 Corinthiens, le chapitre 13. On va le lire. Dites-moi, dans tout ce qu'on a lu là, est-ce qu'il y a un sentiment dedans? Est-ce qu'il y a un sentiment quelque part? Quand vous lisez l'amour, ce n'est pas des sentiments, c'est une vie. Dis Amen. C'est une vie. En d'autres termes, aimer quelqu'un jusqu'à l'amener au mariage, c'est être prêt à mourir pour cette personne. Il dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc, comment tu reconnais
le vis-à-vis. La personne a sorti. Si la personne qui est en face de toi, tu es capable, à cause de ce que tu ressens pour la personne, tu es capable de donner ta vie pour elle, de faire passer ses intérêts avant tes intérêts, de faire son bonheur, prendre soin d'elle, privilégier tous ses intérêts à tes intérêts à toi. En ce moment-là, Dieu dit, c'est la bonne personne. Amen. C'est la bonne personne. Celui qui n'est pas capable de faire un sacrifice, ou le moindre sacrifice pour vous, n'est pas votre vis-à-vis. Dis amen. Si vous rencontrez un homme qui vous dit qu'il vous aime, mais qui n'est pas prêt à faire quelques sacrifices que ce soit pour vous, il ne vous aime pas. Ce n'est pas la bonne personne. Dis amen. Et l'amour de l'esprit, qui est l'amour de Dieu, agapao, alléluia, doit être non seulement dans votre vie, mais dans la vie de la personne que vous recherchez. Si la personne que vous recherchez n'a pas cet amour, elle n'est pas la bonne personne. Quelqu'un dit amen. Mais qui donc peut avoir l'amour de Dieu s'il n'est pas né de Dieu? Qui donc peut aimer comme Jésus a aimé si lui-même n'est pas né de nouveau, s'il n'a pas Christ dans sa vie? Qui peut avoir l'amour de Dieu si cette personne n'a pas connu Dieu? La Bible dit que Dieu est amour. Et quiconque a connu Dieu aime comme Dieu a aimé. Si votre vis-à-vis n'aime pas comme Dieu a aimé, ne peut pas vous aimer comme Christ vous a aimé, en ce moment-là, il n'est pas la bonne personne. Quelqu'un dit amen. L'amour de l'esprit sous-entend que la personne doit être convertie à Christ. La personne doit être née de nouveau. La compatibilité dans l'esprit, parce que quand je dis l'amour de l'esprit, c'est vous devez être compatible dans l'esprit. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Votre âme sœur et vous, vous devez être compatibles dans l'esprit. Adam dit, cette fois-ci, c'est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Os de mes os, je vous ai dit, ça veut dire la personne et moi, dans notre être intérieur, dans notre homme intérieur, dans notre esprit, nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes croyances, nous avons les mêmes convictions. C'est la personne qui vous est assortie. Quand je dis vous devez aimer dans l'esprit, aimer par l'âme, aimer aussi par la chair. L'amour qui commence par l'esprit recherche qui a le même esprit que moi. Qui est compatible avec moi par l'esprit. Quelqu'un dit amen. C'est par notre esprit que nous adorons Dieu. C'est par notre esprit que nous croyons en Dieu. Quelqu'un dit amen. C'est par notre esprit que nous entrons en communion avec Dieu. Si vous n'avez pas le même esprit, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Vous n'êtes pas compatibles. Si vous n'avez pas le même esprit, vous ne pouvez pas regarder dans la même direction. Vous ne pouvez pas adorer le même Dieu. Pendant que toi, tu estimes que tu es un enfant de Dieu converti à Christ, il vient te croiser quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Et quand on te demande, tu dis, il craint Dieu. Il a la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi, il a la crainte de Dieu? Hein? Il va à l'église. Non, on ne dit pas, est-ce qu'il va à l'église? On dit, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il est né de nouveau dans son esprit? Est-ce qu'il a accepté Jésus? Quelqu'un dit amen. Parce que s'il n'a pas accepté Jésus, il ne peut pas aimer comme Jésus aime.
S'il n'a pas accepté Jésus, il ne peut pas avoir l'amour de Dieu dans son cœur. La Bible dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est parce qu'il va à l'église qu'il a le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen? C'est pas parce qu'il va à l'église qu'il est régénéré. C'est pas parce qu'il va à l'église qu'il est né de nouveau. Jésus dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi je te dis, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que la personne qui te parle, est-ce que la personne qui te parle, la personne qui te dit qu'elle veut de toi, est-ce qu'elle est née du même esprit que toi? Dis amen. Est-ce qu'elle est née du même esprit que toi? Donc lis ce verset là et puis on va finir. Merci les chambres d'être là. Vous me motivez à atterrir. Alléluia. Prenez avec moi ce verset de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 17. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Directement la compatibilité de l'esprit. Amen. Dis encore la compatibilité dans l'esprit. Vous savez, c'est la compatibilité dans l'esprit que Adam a vu. Et puis cet esprit, elle est celle-là. Elle est os de mes os et chair de ma chair. Quelqu'un dit amen. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Ne vous mettez pas avec des infidèles. Il y a une autre version qui dit avec des inconvertis. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Acclame ce passage. Alléluia. Alléluia. Ton amen est faible. Là, comme donnez-moi Deutéronome chapitre 7, le verset 1 jusqu'à 3. Deutéronome 7. L'Éternel, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, regarde leur nom, et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples et tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Dis-moi, pourquoi tu veux marier un païen? Ou pourquoi tu te contentes d'écouter quelqu'un qui va juste à l'église? Je prie ce soir que Dieu te donne les yeux pour voir d'abord l'esprit. Discerner l'esprit. Alléluia. Discerner la compatibilité par l'esprit avant de voir ce qui est convenable à la chair. Adam dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os
et chair de ma chair. Quelqu'un dit amen. Adam a vu les os avant de voir la chair. La chair, c'est l'âme, c'est l'amour du corps. Elle est belle, elle a le teint que j'aime, elle a la forme que j'aime. Il y en a qui aiment ça en bouteille de, comment l'appelle-t-on, Olgan. Il y en a qui aiment ça en bouteille de champagne. Il y en a qui aiment ça en bouteille de coca. Toutes sortes de, voilà. Toutes sortes de tailles, de formes. Dis amen. De couleurs. C'est pourquoi je disais mercredi, j'ai dit, si tu es clair, reste clair. Si tu es noir, reste noir. Parce que tu risques de créer des problèmes à quelqu'un qui est en train de chercher, amen, une femme noire. Parce que elle est sortie de lui. Mais si entre-temps, au lieu de rester noir, tu as viré au clair, on ne va pas te reconnaître. On va te prendre pour quelqu'un d'autre. Donc il n'est pas à ton avantage, hein, de changer ta forme physique, de changer ton apparence physique. Amen. Lave-toi bien, sois propre. Nettoie ton teint, on est d'accord. Mais il ne faut pas te gratter la peau. Alléluia. Voilà, parce que tu risques de créer des confusions, voilà, dans le choix de quelqu'un. On risque de te prendre pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce que nous avons donc compris ce soir, ou ce que nous devons comprendre ce soir, c'est que Dieu veut que, spirituellement parlant, la personne que tu recherches soit compatible à toi. Alors si tu es vraiment né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es vraiment en Christ, tu dois normalement rechercher chez la personne que tu cherches les valeurs de l'esprit, les valeurs de Christ, les valeurs, alléluia, que tu transportes en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille du royaume. Le passage que nous avons lui dit, non, ne vous attachez pas à ces gens parmi lesquels je vous envoie et que je vous demande de dévouer par interdit. Il dit, ne leur donnez pas vos enfants, vos filles, et ne prenez pas leurs fils en mariage. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Ton vis-à-vis n'est pas dans le monde, il doit être en Christ. Qui a compris? Qui a compris ce soir? Qui a compris que ce soir, il ne suffit pas de trouver quelqu'un qui est dans l'église. Dans cette église, il y a des païens. Si. Il y a des inconvertis ici. C'est pas parce que la personne se réclame de vase d'honneur qu'elle est forcément os de tes os. Tu vas devoir aller au-delà de ça, prier le Seigneur et procéder par l'esprit pour savoir si cette personne-là, elle a l'esprit de Jésus, elle a l'esprit de Christ. Quelqu'un dit amen. La personne peut jeûner, prier, parler en langue, être même à cette chair, et puis elle n'a pas l'esprit de Jésus. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que le Seigneur te donne le discernement ce soir. Qu'il te donne le discernement ce soir. Qu'il te donne des yeux spirituels pour reconnaître ton vis-à-vis. Quelqu'un dit amen. Que les valeurs du royaume soient des critères par lesquels tu choisis ou tu identifies la bonne personne. Je prie que ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, mets la main sur ton cœur pendant que je prie. Que le Saint-Esprit te donne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, un discernement par ton esprit. Que ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, entende la voix de Dieu à partir de ton esprit pour discerner quelle est la volonté de Dieu dans le choix que Dieu veut que tu fasses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi-même, pendant que tu promènes tes yeux, je veux bien dire des yeux spirituels, que le Seigneur te donne de garder les valeurs du royaume, de prôner les valeurs du royaume, de manifester les valeurs du royaume, pour que en même temps que tu cherches à connaître la pensée de Dieu, que ton vis-à-vis, qui aussi est en train de prier pour reconnaître qui
qui est la bonne personne, vois en toi les valeurs du royaume. Alléluia. Discerne en toi les valeurs du royaume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important que celui qui cherche Dieu ou le bon choix soit lui-même le bon choix de quelqu'un à faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te bénit ce soir. Il t'accorde ce discernement. Il t'accorde cette sagesse. Au nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.